Shalom Uvracha. Un conseil que j'ai vu dans un livre, comment prolonger la vie. Dans le Talmud, il est marqué qu'on a demandé à Rabbi Zira, par quel moyen, quelle est la recette pour avoir une bonne santé, une vie meilleure et une prolongation de la vie. Rabbi Zira a répondu, Me'olam lo ikpadti betor beti. Je ne me suis jamais énervé chez moi à la maison. De ne pas s'énerver à l'extérieur avec les étrangers, tout le monde sait le faire. Chacun il va avoir une bonne image, une bonne apparence, une bonne appréciation des autres. Mais chez lui à la maison, c'est très difficile. Il est le boss, il est le Baal Habayit, il est le maître de la maison. Ça c'est ce que dit la Gemara. Et Rabbi Zira dit non, je ne me suis jamais mis en colère. Okay. Maintenant, ne pas se mettre en colère, c'est très difficile. Maintenant, il y a une autre recette que j'ai étudiée dans un sefer. Comment prolonger la vie? On raconte sur Rabbi Yeheskel Avramsky, un des géants en Torah, qui a écrit un commentaire aussi large que le Talmud. Hazon Heskel. Le Rav était un Rosh Yeshiva et il arrive chez lui à la maison tous les soirs, après avoir donné des cours, il rentre chez lui à la maison, il y a une personne qui l'attend, mais une personne très importante. Le Rav s'installe à table. Son épouse lui amène un thé, des fois un café, des fois des gâteaux, et puis elle s'assoit avec lui. Et le Rav, il lui raconte au moindre détail de ce qui s'est passé dans la journée. Je dis au moindre détail. Il lui dit, voilà, quand je suis sorti, tu sais, quand je suis sorti, je n'ai pas trouvé le bus. Puis j'ai marché quelques minutes. Puis il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui m'a accompagné à l'Yeshiva. Et avec cette personne, j'ai parlé. Elle m'a dit, vous savez que le livre que vous avez déposé à l'imprimerie, il est déjà fini. Et puis, j'étais content. Pourquoi on ne m'a pas dit? Tu le sais très bien, il dit à sa femme, combien je m'attache, je m'efforce, je transpire pour écrire ces livres. Et les voir s'imprimer, se réaliser, et grâce à cela, la diffusion dans les maisons d'Israël, c'est encore mieux encore. Pendant une semaine, je ne le savais pas. Donc je le raconte. Puis il dit, lorsque je suis retourné, le bus, je l'ai raté. Et puis, j'ai marché quelques pas. Je me suis dit, peut-être je veux venir à la maison à pied. Puis après, le bus est arrivé. Je suis monté dans le bus. J'ai rencontré une personne là-bas. Elle était très fatiguée. Et j'ai parlé avec elle. Je l'ai réconfortée. Dans les moindres détails de ce qui s'est passé dans la journée, il n'a pas oublié une anecdote. Il raconte ça à sa femme. Puis une fois que sa femme l'a bien écouté, elle était contente qu'il lui raconte tout, bien, il s'adresse à cette personne qui l'attendait et il lui dit, excuse-moi, je suis obligé de rester ici avec ma femme, de lui raconter tout ce qui se passe dans la journée. Et il faut que tu saches, il lui dit, que c'est comme ça que, grâce à Dieu, Hachem, il m'a donné la prolongation de la vie. Parce que je raconte à ma femme dans les moindres détails. Elle est toute la journée chez elle à la maison. Elle travaille. Elle n'écoute pas. Elle ne voit pas. Donc je suis obligé de lui dire, moi, son mari, je l'ai fait participer. Je lui donne la force. Et quelle est la force que je lui donne? C'est que grâce à elle, elle est mon aide. C'est grâce à elle que je réussis tout. Et en fait, on n'est pas patient du tout dans ce genre. Donc, quand je rentre du collège ou quand je rentre de faire mes préoccupations, je rentre chez moi à la maison, j'ai envie de m'étaler sur le lit, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas eu. Non, c'est pas comme ça. Il
faut s'asseoir, discuter. Ça amène la prolongation de la vie. Tellement c'est important. En fait, si je veux trouver une racine dans le Talmud, il y a 2000 ans, ben, c'est l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, après que sa femme lui ait permis d'étudier 24 ans d'affilée, sans interruption, puisqu'il est revenu 12 ans après, que sa femme Rachel l'avait envoyé dans Kal Shiva, et il n'est même pas rentré à la maison lorsqu'il a entendu que la voisine, elle disait à sa femme, tu as vu, il t'a laissé pendant 12 ans, il n'est plus retourné. Alors elle a dit, Rachel, la femme de Rabbi Akiva, à la voisine, s'il m'écoute maintenant, qu'il reste encore 12 ans. Et Rabbi Akiva, il n'est pas rentré. Il est reparti directement étudier à la Shiva. Tous les commentateurs se demandent, mais pourquoi il n'est pas rentré, puisqu'elle lui donne la permission d'aller s'exalter dans l'étude de la Torah, s'attacher à Hachem. C'est son mérite à elle. Il dit, parce que 12 et 12 font 24. Mais il y a une interruption. Mais 24, c'est une force indivisible, très puissante. Il a voulu étudier 24 ans sans interruption. Grâce à qui? Grâce à sa femme. Lorsqu'il est revenu 24 ans après, il est revenu avec 24 000 élèves. Et donc, il va vers sa maison et il y a une femme qui s'approche, mais que personne ne sait qui est-elle. Elle s'approche, elle lui embrasse les pieds. Elle dit, c'est mon mari, quelle lumière du monde. Alors les élèves, ils voulaient la repousser. Et Rabbi Akiva de leur dire, taisez-vous, arrêtez. Ça, c'est ma femme, c'est grâce à elle que moi et vous, les élèves, vous avez mérité d'étudier la Torah. Cette parole-là, elle est puissante. Combien il nous faut remercier, être reconnaissant, plus que ça. Associer dans tout ce que tu fais, grâce à ton épouse, tu dois lui dire, la réconforter. Combien de fois il nous arrive des petites discordes pour rien, parce qu'on abrège, on raccourcit ce qu'il s'est passé avec nous dans la journée. Et on n'a pas raconté, on n'a pas associé notre épouse qui est dans la maison. Donc, il faut raconter dans les moindres détails. On dirait qu'une femme, pour elle, c'est des massages dans l'âme. C'est des réconforts incroyables. Et beaucoup de fois, les couples se disputent à cause de ça. Parce qu'on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps d'apprécier et de raconter tout ce que nous avons vécu dans la journée. Ça, il faut apprendre ça. Rabbi Heskel Avramsky, de mémoire bénie, a dit à cet homme, c'est grâce à ça que j'ai jamais raté de raconter à ma femme ce qui se passe dans la journée. Prenons le temps de parler, de discuter, de raconter dans les moindres détails. Et Bisroudze, Akadosh Baruch Hu nous aidera de faire résider la Shekhinah dans la maison grâce à lui et grâce à son épouse, en la faisant associer à tout ce qu'il fait dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Kol Tov Lachem.